Bon, parlons cellules et métabolisme de manière express. C'est simple, les aliments que l'on consomme vont être transformés en nutriments, protéines, lipides et glucides. Le sang va les transporter jusqu'aux dizaines de milliards de cellules de ton corps. Dans la nature vivante, tout n'est que cellules. La peau et les os, les nerfs et les muscles, et le cœur et le cerveau. Et chacune d'elles est un organisme vivant et autonome qui respire et produit de l'énergie pour nourrir sa substance et se reproduire. Et tout ça pour 1 centième de millimètre. Pour produire de l'énergie, chaque cellule possède sa centrale, la mitochondrie. Dans cette centrale, les nutriments sont brûlés avec du dioxygène pour produire de l'énergie. Juste avant cette combustion, il y a une étape clé, le cycle de Krebs. On ne va pas l'expliquer ici, mais la seule chose à retenir de ce cycle, c'est qu'il y a des électrons qui vont en être libérés. Et un déplacement d'électrons en physique, comment ça s'appelle? Un courant électrique. Oui, le corps humain fonctionne avec de l'électricité, c'est pas nouveau. Et comme tout courant électrique, il est sensible aux champs électromagnétiques, c'est pas nouveau non plus. Et il a été mesuré que ces champs ralentissent le déplacement des électrons, ce qui réduit la capacité du feu mitochondrial. Les nutriments n'étant plus correctement brûlés, les graisses retournent dans le sang, s'attachent au cholestérol, qui n'est pas une maladie mais un transporteur, mais à force de ces allers-retours entre la cellule et le sang, les vaisseaux sanguins vont s'abîmer, ce qui amène les maladies cardiovasculaires. Les sucres vont retourner aussi dans le sang, la glycémie devenant incohérente, le pancréas qui doit gérer la glycémie s'épuise et amène le diabète. Et quand l'oxygène n'est plus utilisé correctement, les cellules passent en mode survie. Dans le médical, on appelle ça le phénomène de la glycolyse anaérobie. Si ce manque d'oxygène se fait ponctuellement, tout va bien, on peut gérer. Mais s'il perdure, alors nous entrons sur le terrain biologique de l'installation d'un cancer. Et avant d'aller sur les travaux de Furstenberg, si tu es arrivé jusqu'ici, merci déjà, et si tu veux être alerté pour la suite, abonne-toi, commente, partage. Mais regardons maintenant les données. Avant 1918, les diagnostics de diabète sont rarissimes. Entre 1920 et 1980, la consommation de sucre aux États-Unis reste globalement stable. Puis arrive 97, et là c'est un mur quasiment vertical. Si tu te souviens, 1997, c'est la 2G, la téléphonie mobile grand public. Le diabète va se manifester alors aussi chez les enfants et les adolescents. Les corrélations temporelles s'alignent précisément avec les phases d'électrification et de télécommunication. Et ces maladies ont donc la même racine, c'est un dérèglement du métabolisme. Mais les ondes ne sont pas le seul facteur. La chimie de synthèse va y jouer également un rôle majeur. Et ça, on en reparlera une prochaine fois, en espérant que tu as appris des trucs. Et pour changer les choses, faut que ça gueule.